Soucieux du mieux-être de la population de leur village Gasson, les filles et fils, élite intérieure et extérieure de cette localité, se sont résolus à s'investir dans le développement multisectoriel de cet environnement. La première cible est le centre de santé intégré. Il est question ici de le rénover afin d'offrir aux patients et au personnel soignant un cadre approprié. Parmi les multiples projets en faveur de cet établissement hospitalier, ils ont commencé par la réhabilitation d'un puits aménagé non fonctionnel depuis belle lurette. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Bien, nous sommes ici en présence du technicien qui a réalisé cet ouvrage et nous allons lui demander tout de suite de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter aux téléspectateurs de BFM TV qui nous regardent en ce moment? Oui, je suis monsieur André-Marie Chamou, puisatier professionnel à domicile à Balingou. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consistaient les travaux de cet ouvrage-là? Oui, ici il s'agit d'un puits aménagé fait depuis longtemps sans faire la mise en eau au moment opportun. Ça fait que les travaux soient aussi difficiles que possible. Nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de refaire la mise en eau pour une profondeur estimée à 5 mètres. Eh bien, alors, est-ce que pendant les travaux, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous savez, pour un puits fermé depuis longtemps, on a eu beaucoup de soucis avec le gaz parce que à une certaine profondeur, on n'est plus capable de respirer de l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène à respirer et dans la bande de 27 mètres, déjà, le trou chauffe énormément. Ça fait que, à un moment donné, il n'est pas possible de passer 2 heures de temps sur place au fond. Quand vous parlez déjà de 27 mètres, ça veut dire que le puits est à une trentaine de mètres. Là, nous sommes vers les 30. Alors, est-ce que vous donnez une garantie aux utilisateurs que c'est un travail vraiment fini? Bien, c'est un travail de professionnel. Quand on dit travail de professionnel, ça veut dire que c'est un travail garantissant. D'accord, merci et merci beaucoup encore pour ce travail. Eu égard à ces propos très rassurants du technicien, il est exactement 9h20 ce samedi 12 avril 2025 lorsque le chevalier Wembanunjo Hilaire fait son apparition ici au centre de santé intégré de Gasson pour l'inauguration de cet ouvrage.
Bien, nous sommes ici au centre de santé intégré de Kassan pour l'inauguration de cet ouvrage. Il s'agit effectivement d'un puits aménagé et nous sommes ici en présence de Mwemba Nijo Hilaire, le coordonnateur de ce projet, qui va nous en dire plus. Alors, bonjour Mwemba Nijo. Ouais, bonjour M. Bernard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet que vous venez de réaliser? Écoutez, ce projet rentre dans le cadre de la rénovation du centre de santé intégré de Kassan. Et ce programme de rénovation intègre beaucoup de projets. Alors donc le tout premier, c'était celui de la réhabilitation de ce puits aménagé depuis 14 ans et qui ne fonctionnait plus du tout. Alors nous, en tant que fils et filles Kassan du Cameroun et de la diaspora, nous nous sommes réunis et nous avons donc décidé de pouvoir rendre fonctionnel ce puits aménagé. Et ce jour, je suis venu au nom de ces filles et fils passant du Cameroun et de la diaspora pour inaugurer donc et rendre fonctionnel donc ce puits aménagé. Oui, dans le cadre de ce projet, cette série de projets, est-ce que vous avez d'autres choses à faire toujours en Kassan? Oui, bien évidemment. Le vaste programme, c'est celui de la rénovation du centre de santé intégré. Nous voulons lui donner une dimension internationale à ce centre-là. Et pour cela, après l'aménagement du puits, nous allons donc continuer avec la réfection de la toiture, du plafond, des salles de soins, surtout de la maternité qui nous tient tellement à cœur. Et bien évidemment, nous allons refaire la peinture pour redonner une image beaucoup plus reluisante à ce centre de santé intégré. Quels sont les financiers de ce projet? Bon, les financiers, pour ne pas citer les noms, nous avons des enfants de Kassan qui sont à Kassan d'ailleurs, d'autres qui sont au Cameroun et d'autres qui sont également à l'étranger. Merci Mwemba Nijo Hilaire. Bien, nous sommes ici en présence, n'est-ce pas, de chef de centre de santé de Kassan qui bénéficie de cet ouvrage-là et qui va déjà se présenter. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur Bernard. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de BFM TV qui nous regardent en ce moment? Je suis Blandine Sebo, infirmière principale, chef de centre de santé intégré de Kassan. Votre centre vient de bénéficier donc de cet ouvrage, c'est-à-dire un puits aménagé en bonne et due forme. Alors, quelles sont vos impressions à chaud pour cette acquisition? Nous ne pouvons qu'être très contents de ce don acquis, parce qu'auparavant, on n'avait pas d'eau dans la formation sanitaire et c'était très, très difficile de donner les soins de qualité. Donc maintenant, avec la présence d'eau, c'est déjà une très bonne chose et nous remercions les âmes de bonne volonté qui ont voulu que ce don soit vraiment effectif, que Dieu les bénisse au centuple. Et que, comme on dit, qui dit merci en redemande. Il est vrai que le centre de santé a beaucoup de problèmes, mais on va faire un pas après l'autre et on grandira. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci madame Choulissan. Grâce à la détermination de ces filles et fils du Cameroun et de la diaspora, sous l'impulsion du chevalier Mwemba Nijo Hilaire, le précieux liquide a donc coulé à flot ici au centre de santé intégré de Kassan pour le grand bonheur des malades et un bel exemple du développement autocentré. Je suis Bernard Sedi depuis Kassan pour BFM TV, votre télévision de proximité.
Thank you.